is a refusal. You are being placed under arrest. Stop. Get me Stop off resisting. me. You're supposed to help people see a person down. He did it! Le 6 avril 2024, la police de Portland, dans l'Oregon, a repéré une femme qui dormait dans sa voiture dans une station essence. Sur son siège passager, il y avait une bouteille d'alcool à moitié bue et dans la voiture, dans l'habitacle, une très forte odeur d'alcool. Et la suite des événements va devenir complètement folle. Bonsoir. J'ai entendu que les choses devenaient compliquées par ici. Oui, votre collègue essaye de m'embrouiller. Je trouve ça déplorable. J'ai 50 ans et j'ai jamais rien fait de mal. Et il ne me laisse pas tranquille. La femme sort et se voit interrogée par quelques questions de base. Elle semble tenir des propos incohérents et visiblement semble intoxiquée. Vous, la police, vous prenez pour les rois du monde. Je suis en train de dormir dans ma voiture et votre collègue vient faire le malin. Il vient à ma fenêtre et fait quelque chose du genre. Quand le policier la confronte, elle avoue à moitié mot qu'elle est intoxiquée, mais que c'est ok car elle ne conduit pas. Elle devient de plus en plus agitée et commence doucement à montrer des signes d'hostilité. Elle va aller jusqu'à hurler sur les policiers et la situation va vite déraper. Écoutez, madame, notre collègue dit que vous sentez fort l'alcool. C'est pour ça que je ne suis pas en train de conduire monsieur. Je veux que vous me dites la vérité. Ne me dites pas ce que je dois faire, bordel. Non, mais pour arriver sur le parking, vous avez forcément conduit bourré. Vous me dites que je devrais conduire bourré au lieu de me garer sur un parking et dormir. Êtes-vous sérieux? Je vais devoir procéder à votre arrestation si vous ne nous laissez pas faire un contrôle de routine. Acceptez-vous de faire un contrôle ? Vous êtes con ou quoi? Qu'est-ce que vous venez de me dire? Vous êtes sérieux là? Ne haussez pas le ton. Vous savez quoi, je vais vous filmer. Vous êtes dégueulasse. Tout peut se passer correctement si vous coopérez. Refuser pourrait vous attirer des ennuis. Vous dites quoi? Je n'ai rien fait de mal. Nous sommes tous en train de perdre du temps. Voulez-vous coopérer, oui ou non? Vous êtes filmé maintenant, monsieur. Si vous n'avez rien fait de mal, je ne comprends pas quel était le souci. Et si vous continuez de reculer vers cet agent de police, je vais devoir procéder à votre arrestation. Le policier reste courtois et lui demande de faire un test d'alcoolémie. La femme refuse et le policier dit que si elle ne s'y soumet pas, il sera obligé de l'arrêter sur la base de la suspicion d'alcoolémie. En plus, le fait que vous insistiez pour ne pas faire le test d'alcoolémie, le fait que vous refusiez sera utilisé contre vous en justice. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi vous me faites chier avec ce test? Allez-vous faire le test, oui ou non? J'étais juste en train de dormir dans ma voiture. Mais quel test voulez-vous que je fasse? Allez-vous procéder au test que je vous demande de faire? Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas envie de faire votre test à la con. Allez-vous faire le test, oui ou non? Vous savez quoi? J'appelle mon petit ami tout de suite. Il va venir régler cette histoire. Ok, très bien. Je considère ça comme un refus d'obtempérer et vous emmène avec moi au poste. Vous êtes placé en état d'arrestation. Arrêtez de résister. Arrêtez! Mais vous faites quoi? Il y a mon chien dans la voiture. Laissez-moi tranquille. Et au lieu de calmer le jeu, une fois menottée, la femme va protester de plus en plus, ce qui va malheureusement rendre l'arrestation de plus en plus musclée. Laissez-moi rentrer à la maison. Vous êtes vraiment qu'une bande d'imbéciles. Pourquoi vous êtes si con à la police? Vous n'avez rien de mieux à faire? Espèce de trou de balle. Vous êtes sérieux là? Je m'en fous. Et mon chien? Vous êtes des héros ou quoi? Mon chien. C'est de l'abus de pouvoir. Et mon chien qui va s'en occuper. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je n'ai rien fait et j'exige d'être libérée. Laissez-moi partir. Je n'ai rien fait et mon chien est tout seul. Une fois au commissariat, la femme n'est visiblement pas calmée et est emmenée de force pour procéder à ce fameux test d'alcoolémie. J'essaye de vous aider. Laissez-moi sortir de cette putain de voiture. J'essaye. Vous attendez quoi? Mais faites-moi sortir. Et mon chien? Je vous sortirai de la voiture après avoir sorti mes affaires. Qui va s'occuper de mon chien? Je veux sortir. Mon chien et mes affaires sont dans mon sac.
Mais restez calme, je suis en train de faire mon maximum pour vous sortir de là. Vous êtes la police et vous êtes vraiment drôle. Mais il me faut mes affaires avant tout. Vous êtes vraiment une bande d'idiots. Vous allez tomber, venez par ici, monsieur, venez par ici. Ne me bloquez pas le bras comme ça. Vous êtes vraiment une bande d'idiots. Mon attitude, c'est parce que je veux mon chien. Et bingo, la femme va être jugée pour conduite sous l'influence de drogue ou d'alcool, ainsi que pour résistance ouverte à un officier de police. Dans cette vidéo, une femme appelle la police, elle appelle le 911 et elle se plaint que son propriétaire est en train de venir lui faire des choses bizarres. Il a vidé le liquide de frein de sa voiture, il veut rentrer dans son appartement et il veut lui faire du mal. C'est ce qu'elle dit au téléphone. La femme parle très rapidement, de façon erratique, semble peu sûre d'elle et vraiment confuse. Et vous allez voir que la situation va très vite déraper. Je peux rentrer à l'intérieur ? Je ne sais pas quoi faire. Je suis persuadée que mon propriétaire a siphonné le liquide de frein de ma voiture et je veux porter plainte. Il y a quelqu'un d'autre chez vous ? Quelqu'un d'autre à part vous ? Non, il n'y a que moi. Mon propriétaire a siphonné tout le liquide de frein et je veux porter plainte. Les agents de police lui demandent alors de se lever et la femme commence déjà à s'y opposer. Amy, j'ai besoin que vous me rendiez un petit service, que vous posiez votre téléphone et que vous vous leviez. Mais je n'ai pas bu d'alcool. Je vais vous dire la vérité. Mais je n'ai pas dit que vous étiez en train de boire. Est-ce que j'ai dit ça ? C'est à cause de mon propriétaire. Je ne bois pas. C'est le propriétaire qui me fait la misère. C'est sa faute. Sa putain de faute. Amy, calmez-vous. Qu'a fait votre propriétaire exactement ? La police veut la fouiller, mais la femme ne fait que rester assise, ne fait aucun effort pour aider les agents et la situation va vite déraper. S'il vous plaît, arrêtez. Laissez-moi. Je ne veux plus que vous m'aidiez, je vais me débrouiller. Elle crie, elle devient hystérique et presque violente. Les policiers ont du mal à sortir de chez elle, car elle ne fait que de hurler, pleurer et dire des insultes, notamment envers son propriétaire. Allez, Amy, viens. On ne va pas te faire de mal. Je vais mettre ton téléphone dans ta poche. Je veux mon téléphone. Prenez mon putain de téléphone. Je vais mettre ton téléphone dans ta poche. Ça va aller, Amy. Il ne t'arrive rien. Demain, tu peux aller porter plainte contre lui. Tu iras voir le juge et ensuite tu pourras rentrer chez toi. Là, on va juste aller faire un peu de paperasse, puis tu pourras aller voir le juge et rentrer chez toi. Tu iras voir le juge et ensuite tu pourras rentrer chez toi. La femme est incontrôlable et ses propos n'ont plus aucun sens. Hormis ton téléphone et ton portefeuille, Mes cigarettes. Je veux mon portefeuille. Le propriétaire doit aller en enfer. ok, Amy. Reste calme, ça va bien se passer. Vous pouvez tous aller vous faire voir. Allez, Amy, sois prudente. Le propriétaire est fou. Elle est à l'arrière du véhicule de police et commence à insulter tout le monde. Dit que c'est un complot contre elle, mais rien ne va changer. C'est direction le poste de police local. Le propriétaire, c'est lui qui a tout organisé. Il l'a fait. Je vous proposais d'aller voir le juge demain matin tôt et ça devrait bien se passer. Ok, vous allez ensuite rentrer à la maison. Il devrait être en prison. Vous avez déjà porté plainte, n'est-ce pas ? J'en ai marre de lui. J'ai été piégée. J'ai un rendez-vous chez le docteur demain à 3h. Que va-t-on lui dire ? Le voyage a été long et la femme a tenu des paroles complètement hors de propos. Elle sera inculpée pour violence aggravée sur agent de police et violation de contrat de non-approche. En gros, c'est moche. À l'aide ! Je n'ai plus de liquide de frein. Je vais porter plainte contre lui. Ce n'est pas ok. Je vais passer un coup de téléphone dès qu'on arrive. Je porte plainte. Vous avez dit que je pourrais rentrer chez moi demain matin ? J'ai des médicaments.
Non. Je les prends le matin. J'ai un rendez-vous chez le docteur demain. Pourquoi vous ignorez ça? C'est la dernière fois que je fais appel à vous, bande de cons. Vous êtes supposés aider les gens.